Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on se lance un challenge, on va aller visiter un appartement dans les tours qu'il y a derrière moi. On se trouve à Dubaï et on va tester dans cette vidéo en réel, parce que je sais pas ce que ça va donner, on va faire l'expérience ensemble. Je vais aller visiter un appartement, là je suis un peu en retard, l'agent immobilier m'attend, à 900 000 dirhams et je vais essayer de l'acheter 800 000. D'après ce que j'ai vu, 800 000 c'est une bonne affaire. Mais j'ai quand même 100 000 dirhams à gratter, ce qui fait 25 000 euros. Donc on va voir à l'issue de la visite. Je ferai mon offre et je te tiendrai au courant à la fin de la vidéo si on est arrivé à l'avoir pour ce prix-là. C'est intéressant, c'est une négociation de 11%, c'est pas énorme par rapport à ce qu'on fait en France d'habitude. On peut faire 20, 30, 40, 50%, mais ça dépend toujours du marché. Est-ce qu'il est tendu ou pas? Et oui, là il est tendu. Pourquoi? Parce que on est dans la marina. Donc on serait dans les terres, dans le désert à Dubaï, je pourrais négocier certainement beaucoup plus. Mais là je suis pas spécialement en position de force. C'est déjà un des appartements les moins chers de toute la marina. J'y vais tout de suite, l'agent immobilier m'attend, je te ferai une petite vidéo peut-être de l'appartement, que tu vois à quoi ça ressemble et on fera la proposition, on verra si le mec dit oui, on achètera l'appartement, puis sinon on continuera notre chasse. Voilà, donc je te montre l'appartement, on arrive par ici, la porte d'entrée donc elle est là, tu as une salle de bain ici, tu as une cuisine là, voilà, et puis tu as la master bedroom qui est là, avec la salle de bain. Bon, faut tout refaire, grosso modo, regarde le plafond de la salle de bain, ça fait comme dans les bureaux, donc là faut tout casser, mettre une douche italienne, faut tout repeindre, changer les rideaux. Bon, je suis content parce que c'est très moche, mais finalement, une fois rénové, ça peut être sympa. Et puis le mieux, c'est quand même donc ça c'est le salon. Et je vais te montrer la vue, qui est le gros point positif de cet appartement, puisque à l'intérieur, ça fait pas rêver, c'est clair. Mais la vue est pas mal. Donc là, c'est la marina. On est au 33e étage, je crois. Et tu as une vue sur la mer également. Et là, c'est la Palme. Voilà, pour ceux qui connaissent Dubaï. Ah, donc c'est assez classe. La vue est vraiment le gros point positif. Les points négatifs, c'est que là, ils vont peut-être construire un immeuble, mais ça fait déjà, je pense, 15 ans que c'est comme ça. Et là, ils sont en train d'en construire un. Donc, à Dubaï, c'est le problème, c'est que tu achètes une vue, mais tu sais jamais combien de temps ça va durer, parce que là, ils vont monter un immeuble, je sais pas de combien d'étages. Mais voilà. En tout cas, pour l'instant, moi, c'est pour faire des flips et pas garder très longtemps. Donc, je trouve ça un point très positif, la vue. Moi, je te montre la gym. Donc de la tour. C'est bien parce que j'étais venu ici il y a 2 ans et en fait j'ai même fait une vidéo à l'époque et tout était pété en fait. Et là je vois que c'est entre guillemets mieux entretenu qu'il y a 2 ans. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Donc ça veut dire quand même que l'immeuble, tu vois, il ne laisse pas complètement à l'abandon. Donc ça peut arriver que ça soit un peu moins entretenu. Mais ceci dit, là c'est quand même mieux. Et la grosse différence en fait, avec la vidéo que je t'ai fait à l'époque, ça fait déjà un an ou 2, eh bien tout était pété là. Et là ils ont mis, c'est pas grand chose, mais des trucs gris avec une petite LED, donc ça fait beaucoup plus moderne. C'est top. Voici l'endroit des piscines. Il y a 9 piscines en tout. Enfin bon, en même temps elles sont en maintenance, donc elles envoient pas du rêve. Les piscines, franchement, je trouve qu'elles sont très mal construites. Donc en plus c'est bruyant. Je passe longtemps sur la vidéo. Il y a une espèce de moteur de clim qui tourne. C'est vraiment pas mis en valeur, quoi. Donc clairement, l'appartement, c'est pas pour les piscines que tu l'achètes. Bon les amis, voilà, on a été visiter l'appartement. Donc comme vous avez vu, c'est pas terrible. Et encore, vous aviez pas les odeurs. Franchement, ça se sentait pas terrible. Mais ça, à la limite, je m'en fous et même ça me plaît. Pourquoi? Parce que toutes les autres personnes qui vont aller visiter vont avoir les mêmes odeurs. Et si elles n'arrivent pas à se projeter, elles vont dire, ok, ici l'appartement il pue. Donc même si je repeins, ça va puer. Et en tout cas, l'odeur dans le cerveau se passe quelque chose et il y a des gens qui vont pas arriver à se projeter. Donc l'appartement est en moins bon état que ceux que j'aurais pu visiter, mais en tout cas on va essayer de l'acheter à 800 000 euros, n'importe quoi, 800 000 dirhams. Donc ça c'est mon objectif, il est à vendre 900 000 à l'heure actuelle. Je vais faire ma proposition, d'ailleurs je vais te la lire pour que tu vois comment je m'y prends. Et l'objectif, donc on verra à la fin de la vidéo si j'y arrive ou pas, c'est d'arriver à l'acheter pour 800 000 dirhams. S'il dit oui, je l'achète, je m'y engage. Si ça passe pas, on continuera notre chasse. Donc là, 900 000, ce que je vais faire, je vais pas proposer 800 000 direct. Pourquoi? Parce que s'il me fait une contre-proposition, j'aurai plus rien sous la pédale. Et puis surtout, si j'offre 800 000, je risque pas d'acheter et de me donner la chance d'acheter moins de 800 000. Or, je veux quand même
potentiellement pouvoir acheter à moins de 800 000. Donc, je vais offrir 780 000 dirhams et je vais te montrer aussi la rentabilité que je vise avec un achat à 800 000 dirhams. Allez, voilà, on se retrouve sur le calculateur de rentabilité et de fiscalité. Donc ça, c'est l'outil qu'on utilise au quotidien pour savoir si une affaire va être rentable ou pas. D'ailleurs, c'est l'outil qu'on offre aux personnes que l'on accompagne pour faire leur investissement immobilier. D'ailleurs, si tu as envie d'aller plus loin avec nous, tu as des liens sous cette vidéo pour prendre un bilan stratégique complètement offert ou éventuellement commencer à te former de manière gratuite. Voilà, donc le prix d'achat, tout le tableau est en euros, mais en fait, ce sont des dirhams. Donc, c'est pas grave. Le principal, moi, ce qui m'intéresse, c'est le pourcentage à la fin. Donc, que tu calcules en euros ou en dirhams, le principal, c'est que tous les chiffres soient dans la même monnaie. Donc, le prix d'achat, 800 000 dirhams et j'ai rajouté 7% de frais de notaire. Donc, ça fait un total de 856 000 dirhams. Le loyer annuel, je vise 105 000 dirhams. Donc, je base sur 150 € la nuit et 15 jours par mois. 150 € la nuit, donc ça va faire 600 dirhams la nuit, 15 jours par mois, x 12, ça fait 105 000 dirhams. Les travaux, alors c'est les frais de notaire et garantie entre parenthèses travaux. Moi, j'ai mis que les travaux, j'ai un peu arrangé le calculateur puisque normalement il y a toute une partie financement, mais là je paye cash, donc voilà, je m'y retrouve et tu vas comprendre pourquoi. Les travaux, eh bien, je vise 80 000 dirhams, donc ça fait 20 000 €. C'est un budget assez serré, surtout qu'il va falloir que je rachète des meubles, mais je pense que en faisant ça de manière intelligente, je pourrais m'en sortir. Donc, montant total de l'achat et coût de revient avec les frais d'enregistrement et tout, ça fait 936 000 dirhams. L'assurance, 800 dirhams, ce qui fait à peu près 200 € par an. Les charges non récupérables, donc j'ai 1000 dirhams par mois, ce qui fait à peu près 250 €. Donc ça, c'est les charges de copropriété. Et j'ai rajouté 10 000 dirhams par an de ménage. Pourquoi? Parce que je pense pouvoir faire des ménages pour 25-30 € par ménage. Je vais faire une entrée-sortie automatisée sur ce logement et voilà, on verra si je suis dans la réalité ou pas. L'avenir nous le dira, mais je pense que je peux trouver de la main-d'œuvre pas très chère. Rendement brut de 11% avec un rendement net 8,78%. Donc c'est surtout ça qui compte, hein, c'est le rendement net, mais ici il n'y a pas d'imposition, donc c'est parfait. C'est des prévisions moyennes hautes, mais je pense qu'elles sont atteignables. Voilà, donc objectif 800 000 dirhams d'achat et je vais offrir 780 000. Je vais te montrer mon offre. Voici mon offre que je vais lui envoyer, donc en anglais, à l'agent immobilier. Alors, je te la lis rapidement. Donc, je reviens concernant l'appartement. Je suis vraiment intéressé. Mais ceci dit, il y a des bons points et des points moins bons. Donc, le bon point, c'est la vue, parce que je l'aime vraiment bien et je pense que c'est une des principales qualités de cet appartement. Sur le côté plus négatif, c'est pas un appartement pour moi pour y vivre, c'est un appartement pour le louer et j'ai beaucoup de rénovations à faire. Faut que je repeigne les murs en blanc, faut que je change le sol en entier parce qu'il y a du carrelage de cassé, faut que je change la cuisine en entier, faut que je change la salle de bain, que je change le carrelage par terre sur les murs, que je change, il y a un bidet, donc en anglais, bidet c'est bidet. Changer le bain, je vais pas avoir une baignoire mais je vais avoir une douche et changer l'évier. Je change également les plafonds parce qu'il y a des carrés de polystyrène et ça ne peut pas me convenir. Donc, ceci dit, je suis vraiment motivé pour acheter votre appartement et faire une transaction rapide. Mais, avec tout le travail que j'ai à faire, je vous offre seulement 780 000 AED. Ceci dit, je n'utilise pas de crédit et je vais payer en cash, donc on peut faire un achat rapide cette semaine. Mon offre est valide jusqu'au 15 mars 2023 à midi. Je vais investir mon argent rapidement, donc j'ai d'autres propriétés à voir. Je vais attendre pour votre réponse avant de faire d'autres moves. Greetings. Voilà, donc le message, on va l'envoyer ensemble. J'appuie sur la petite flèche magique et ça y est, c'est parti. Voilà les amis, le message est envoyé maintenant. La balle est dans le camp du vendeur. Je lui laisse 3 jours de réflexion. On verra si ça passe ou si ça casse. Si ça casse et que ça passe pas, on repartira à la chasse, il n'y a pas de souci. Comme je vous le dis régulièrement, il faut faire beaucoup d'offres pour trouver une bonne affaire. Et il faut pas s'attacher émotionnellement au deal. Donc si ça passe pas, j'aurais quand même appris des choses. J'aurais découvert un nouvel appartement, un nouveau quartier. Et à chaque visite que tu fais, de toute façon, c'est jamais du temps de perdu puisque tu apprends toujours. Je vous tiens au courant. Pour la suite, hâte de voir le résultat. Bon, je suis en train de me balader. Je viens de recevoir un message de l'agent immobilier qui a transmis mon offre à l'acheteur. Donc le mec, il a dit non parce que tu sais, le prix est à 900. Donc j'ai fait une offre à 780. Dans ma tête, si j'arrive à 800, je suis bien. Et le mec lui dit non, 900 c'est le dernier tarif. Et le lendemain, il a réécrit à l'agent immobilier en disant voilà, je suis prêt à baisser de 50 000, donc 850 000, ça serait bon. Moi, je suis toujours à 780, mais lui, il a déjà baissé de 50 000. Voilà, donc je vais faire une autre proposition et je vais monter, je pense, à 790 faut pas que je monte trop parce que sinon je vais pas arriver à 800 et au-dessus de 800, je pense pas que ça m'intéresse. En tout cas, je vais aller visiter d'autres appartements. Le but, c'est quand même
comme on essaie de le faire dans cette vidéo, de descendre de 900 à 800. Et si je monte trop vite, j'arriverai pas à mes 800. Donc je vais refaire une contre-proposition à 790. Bon, suite des aventures, j'ai fait ma contre-proposition à 790 000. Il a pris le temps de réflexion. Je te mets une copie des messages, tiens, juste là, le dérouler un petit peu. Et finalement, il a dit non, je reste bloqué à 850 000. Donc, challenge pas réussi. J'attends encore quelques jours, peut-être que j'essaierai de couper la poire en deux à 820 000, ce qui représente à peu près 5 000 euros. Il faut pas non plus se bloquer, mais ça va vraiment dépendre des autres visites que j'ai prévues. En tout cas, le challenge de baisser le prix de 900 à 800 000 n'a pas abouti. On est arrivé à gratter 50 000, mais au début, comme quoi, tu vois, c'est ça qu'il faut retenir peut-être de cette vidéo, c'est que le mec, il a dit, pardon pour le vent, le vendeur avait dit, c'est non négociable, c'était sa première réponse. Et au bout de 24-48 heures, il a dit, ok, je baisse quand même de 50 000. Donc on n'est pas arrivé à notre prix de réserve. On verra peut-être si on coupe la poire en deux par la suite. Je vais continuer les visites et je verrai ce que ça donne. Si tu veux aller toi aussi plus loin, eh bien abonne-toi à la chaîne YouTube et on te met une formation offerte sous la vidéo. Tu n'as qu'à cliquer pour commencer à te former dans l'immobilier. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!